Bonjour. J'ai sorti le chapeau de paille aujourd'hui. Nous sommes le lundi 7 avril 2025. Et très belle journée. Et agréable parce que comme il fait frais, j'ai pu m'occuper du jardin, faire de la tonte. J'ai beaucoup de surface à tondre, donc écoutez, ça se prêtait bien aujourd'hui parce que on peut travailler dehors au frais et finalement c'est moins fatigant. Et puis après repos, lecture, et puis ce soir j'attends 19 h, là il est 19 h, pour sortir, faire ma promenade et m'entretenir avec vous. Alors il fait frais, pour ça qu'il faut être couvert. Ne te découvre pas d'un fil, hein, dit-on. Écoutez, c'est le cas, il ne faut pas se découvrir parce que c'est frais encore. Mais les couleurs sont belles en ce moment. Il y a de belles couleurs et c'est agréable. Ah oui, c'est le printemps, c'est la plus belle période de l'année. Ça, c'est clair. Alors, comme toujours, je ne sais même pas ce que je vais dire. Il y a des fois, je commence par dire des banalités. Je démarre un peu au ralenti, je parle de la météo, tout ça. Je dis à mes nouveaux abonnés bienvenue, parce qu'il y en a tous les jours qui nous rejoignent. Et je dis nous parce que c'est une forme de communauté finalement. Vous le verrez à travers les messages qui sont, les commentaires qui sont laissés. Vous avez vraiment une qualité qui se ressent à travers les commentaires des uns et des autres. Alors, vous, comment dire, je commence comme ça et ça prend la forme que ça prend. Alors des fois, je démarre tout doucement sur un propos et puis progressivement, ça prend une tournure et il y a un thème qui se dégage. Et en général, je trouve le titre du thème de la vidéo à la fin de cette vidéo, à la fin de cette promenade. Je dis finalement, on va intituler cette vidéo comme ça. Mais tout est improvisé, rien n'est préconçu, rien n'est préétabli, rien n'est programmé. C'est de l'improvisation pure. Je sens qu'il y a une voiture qui va venir derrière, donc je me dépose à droite. Ce que j'aime bien à cette heure, c'est que justement, on n'est pas embêté. On est seul et c'est agréable d'être seul. Alors, on laisse passer la voiture et on reprend notre conversation. Voilà, c'est passé. Donc, oui. Comme je vous disais, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous verrez que oui, c'est une forme de communauté, de gens qui se respectent. Il y a une bienveillance mutuelle et c'est plutôt cool, quoi, cet état d'esprit. On essaie d'avancer dans un état d'esprit qui est bienfaisant. On n'a plus du tout envie de se prendre la tête. C'est pour ça quand je vois il y a des commentaires déplacés ou déplacés quand je dis déplacés, c'est-à-dire oui, déplacés qui correspondent pas à l'état d'esprit que je souhaite, je bannis les personnes de ma chaîne, c'est-à-dire je les interdis à nouveau de poster des commentaires puisque je vois pas en quoi je vois pas ce que ça apporte d'apporter un mauvais état d'esprit ou d'apporter une contradiction. Alors la contradiction, un avis, oui, mais parfois il y a des avis tranchés, enfin des avis qui sont pas de bon augure, quoi, qui sont cassants, qui sont violents, qui sont déplacés, quoi, c'est tout. Bon. Et puis, comme c'est ma chaîne, c'est moi un peu. Alors nous formons une communauté, mais c'est moi qui dirige. C'est moi qui décide. C'est le principe, hein, quand on crée une chaîne, c'est sa chaîne. Alors évidemment, c'est comme si
J'avais une grande maison, un grand domaine. Alors j'accepte qu'on y vienne, j'aime bien avoir des invités, mais ceux qui se tiennent mal, ceux qui sont vulgaires, ceux qui n'ont pas les codes, bah, je les exclus. En fait, je fais un tri. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire un tri. Un tri autour de nous, un tri sélectif. Il ne faut pas avoir peur de sélectionner. Et c'est des fois douloureux, ça j'entends. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. On est obligé, parce que sinon, on se retrouve avec des parasites ou des esprits qui vous parasitent et qui vous perturbent. En fait, qui vous gâchent tout. Donc c'est à chacun de trouver la mesure dans la relation qu'on a avec les autres, une mesure juste. Vous voyez, c'est soit on est, comment dire, conscient de ça et on gère la relation d'une manière juste, sans être trop envahissant, ou soit on ne mesure pas, on n'a pas comment dire, la maîtrise de cette question et on risque de se brouiller en général avec la personne parce qu'on est trop envahisseur. Il ne faut pas être trop envahisseur, mais il faut être présent en même temps. C'est subtil également, vous voyez, c'est la relation amicale, c'est la relation qu'on doit entre humains. On a une zone on a une zone de sécurité, on a une zone qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas qu'elle soit une zone intime qui est importante aussi. C'est ce que j'avais apprécié aux États-Unis. Il y a une zone à pas franchir. Quand vous attendez derrière, quand vous êtes dans une queue, tout ça, les gens observent une distance avec les uns et les autres pour pas empiéter sur la sphère de la personne. Il faut respecter. Il y en a qui nous collent, des fois, ils n'ont pas le sens, ils se collent à vous, tout ça, c'est très désagréable parce qu'on a tous une forme de sphère autour de nous qui est invisible, mais qui fait partie de notre personne et on n'aime pas être collé. Les Américains ont le sens de ça. Et donc il y a une distance comme ça qui est observée les uns vis-à-vis des autres, c'est très agréable. Alors qu'en France, souvent, les gens n'ont pas la correction de tenir. Ils vous collent. Je vois aux caisses, des fois, les gens vous collent. C'est très mal poli, c'est très, très déplaisant. Ben, c'est un peu partout. C'est un peu, pour toutes les questions, c'est un peu comme ça. On ne doit pas coller les autres comme ça. On ne doit pas les parasiter trop. Il faut respecter. Il faut respecter la distance. Il faut respecter les codes. Les codes de bienséance. Ça se faisait automatiquement autrefois parce que dans la civilisation, on avait intégré ça. Avec la sauvagerie et la barbarie actuelle, on a perdu ces codes et c'est ce qui donne des fois des relations déplaisantes parce que les gens sont mal élevés, tout simplement, n'ont pas conscience. Par exemple, il y a des gens qui ont des mails, qui ont mon mail. Mon mail est accessible. Là, il y en a qui envoient 10 mails par jour. C'est pas, ils s'imaginent que je vais les lire et que ils envoient des liens comme ça, ils voient des trucs, il y en a qui passent leur temps sur le net, puis ils te balancent, puis ils te balancent sans même mettre, c'est comme ça, ils pensent que tu vas passer ta vie à regarder que les mails de la personne et que tu vas écouter les 10 000 vidéos, ils t'envoient 10 vidéos par jour, ils pensent que tu as le temps de consacrer du temps à 10 vidéos qu'ils vont t'envoyer et que tu vas les écouter. Ils n'arrivent pas à intégrer le fait que quand toi tu as une chaîne comme j'ai, ça prend beaucoup de temps, que tu es très sélectif dans ce que tu regardes très rapidement les choses, tu essayes de sélectionner ce qui te semble important, et en même temps tu as ta vie, tu as, surtout je vous dis, j'ai un jardin, j'ai une maison à entretenir, j'ai ma vie, j'ai mes courses à faire, ma cuisine à faire, etc. Et des pauses de lecture, etc. Ben, mes journées sont très très complète et occupée, il est évident que je passe très peu de temps sur le net, en réalité. Bien que je sois sur cette chaîne, mais je écoute une ou deux personnes, parfois en déjeunant, et pendant le déjeuner, c'est l'occasion d'avoir une écoute. C'est ce que vous faites certainement, un trajet,
un repassage, vous voyez, des choses ou parfois un peu de jardinage et on met quelqu'un comme ça sur YouTube qu'on écoute, puis on zappe si la personne ne nous intéresse pas, mais on peut pas, et j'en ai 3, 4, 5, 6 comme ça qui m'envoient des mails, mais des liens et des liens, si c'est absurde, ça n'a pas de sens. Je mets simplement message indésirable et ça va dans les spams. Je dis pas parce que ça va vexer et tout ça, mais là je le dis, là, vous voyez, c'est pas la peine de m'envoyer 10 messages par jour, je regarde pas de toute façon. Il faut un message de temps en temps, oui, ça j'accepte et je réponds volontiers quand c'est un message rédigé par la personne pour me donner de ses nouvelles ou simplement pour échanger un point de vue très, très synthétique, oui. On ne peut pas lire tous les messages, c'est impossible. On ne peut pas tous les jours avoir 10 messages et ça, ça tombe sous le sens. Vous voyez, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de le dire. Ben non, il y a des gens, ils pensent que vous allez lire tous leurs liens, tous leurs messages, rien qu'eux, les autres non. Parce que celui qui t'envoie 10 messages, il pense que tu vas lire ses messages à lui, mais les autres, ils ne pensent pas que d'autres font la même chose. Et qu'en réalité, si tu fais la compilation de tout, tu en as peut-être 30, 40 par jour à lire, avec enfin des liens sur lesquels il y a des vidéos que tu as déjà vues ou qui n'ont aucun intérêt ou qui datent de je ne sais combien. Donc c'est donc un exercice difficile de sélectionner quand tu envoies par exemple un message à quelqu'un, il faut que tu sois sélectif, que ça soit pertinent, sélectif, et que ça vaille vraiment le coup, quoi. Que le truc il circule pas depuis 3 ans sur le net, ou que tout le monde a vu, ou qu'on a tous vu. Et c'est ça, c'est de rechercher la pertinence. Il y a des éléments pertinents. Quand on voit 10 messages par jour, il n'y a aucun tri qui est fait, il n'y a aucun discernement et ça n'a pas de sens. Donc la quantité comme ça n'a pas de sens. C'est pour ça que il y a cet aspect-là quand vous avez une chaîne YouTube qui est difficile, qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Il faut essayer de leur faire passer le message, comme je le fais actuellement. Voilà. Et c'est comme recevoir les gens. Je ne peux pas recevoir les gens chez moi. J'ai déjà dit que je ne recevrai pas. Et parce que c'est pas une zone d'accueil, j'ai pas de structure et je n'ai pas la volonté de recevoir les personnes chez moi. Et pour l'instant, je vous dis, si un jour ça doit se faire, ça se fera naturellement. Ça se fera à l'occasion, mais je n'ai pas, si vous voulez, une journée à consacrer à écouter la vie d'une personne, parce que sinon, ça va être un défilé de gens qui vont m'expliquer leur vie, leurs anecdotes, comme j'ai déjà fait l'expérience. Ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est très difficile à faire comprendre ce genre de choses sans que la personne se vexe et tout ça. Donc non, si on envisage un jour des rencontres, si on envisage un jour des sessions, ce sera dans un cadre, je l'ai déjà dit, un cadre précis. C'est comme ça que je le sens pour l'instant. Mais il n'y a pas feu en la demeure, on a le temps, on a tout le temps devant nous. On verra bien si ça s'impose ou pas, et peut-être que ça ne s'impose pas. Hein. Peut-être qu'on en restera là, puis c'est tout. On ne peut pas savoir. Vraiment, tel que l'on est là, au point où on en est, c'est prématuré d'organiser quoi que ce soit, c'est prématuré de se rencontrer pour rien dire, c'est prématuré, tout est prématuré. Il n'y a pas, si vous voulez, les éléments susceptibles de débloquer quelque chose qui serait intéressant. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'idée, il n'y a pas... Tout ce qu'on peut faire, c'est ressasser le passé, se complaire dans une forme de complainte de la situation, mais ça, on la connaît, donc ça sert à rien. Si c'est pour se voir et dire « Ah, c'était mieux avant, et puis ce qui se passe, c'est vraiment terrible, et puis voilà », ça sert à rien. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, pour l'instant, matière à provoquer des rencontres qui seraient stériles. Ça, j'ai bien compris ça. Alors, c'est pour ça qu'à travers cette chaîne, à travers ce que je fais, c'est une forme de lien que j'entretiens et que vous pouvez entretenir entre vous, parce que certains communiquent les uns avec les autres.
certains répondent, il y a des messages il y a les gens parfois des dialogues intérieurs de cette chaîne entre eux et c'est très bien. En réalité, il y a pour l'instant un... il y a une forme de... il y a une forme de contexte en suspens. Tout est en suspens. On ne sait pas. On ne sait pas où ça mène, on ne sait pas où ça va aller. Tout est en suspens. On n'est pas dans une période où on peut réaliser un projet, faire un projet. Il n'y a pas, pour l'instant, cette perspective-là. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est tenir le coup dans nos coins, réfléchir à la vie, réfléchir à nos vies, réfléchir à l'équilibre nécessaire pour effectivement supporter ce qu'on doit supporter. Et c'est en cela que je pense que ma chaîne a une utilité, c'est-à-dire apporter une certaine quiétude, apporter un certain point de vue qui se veut équilibré, j'espère, en tous les cas. Et puis, à travers ce que je dis, briser la solitude que certains vivent parce que beaucoup sont seuls et n'ont pas la chance de pouvoir communiquer et avoir des relations avec les autres, de personnes qui ressentent comme elles ou qui ont les mêmes points de vue. Donc ça permet à des gens qui sont seuls d'avoir un écho de ce qu'elles ressentent. Et c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un s'exprimer et de dire ce que je ressens. Ça casse ce sentiment d'être seul. Et ça donne une forme de baume au cœur, quoi. Ça apporte un baume. C'est un peu ça l'esprit. Alors, c'est très bien pour l'instant que ça se fasse comme ça, mais je vous dis, je laisse faire les choses, je laisse venir les choses, et puis on verra. On verra comment tout ça se présente, on verra comment la société va évoluer. Puis comment je vais évoluer, moi, dans cette société? Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos? Est-ce que je vais continuer à m'exprimer de cette manière-là? Est-ce que je vais continuer, poursuivre ce dialogue? C'est pas un véritable dialogue, c'est un monologue, mais qui se veut quand même, qui cherche à communiquer, si vous voulez, qui cherche... Pour l'instant, il y a un écho. Donc, je continue. Il n'y aurait pas du tout d'écho, j'arrêterai évidemment. Donc il y a un écho. Les gens sont... Certaines personnes qui me suivent et qui rejoignent ma chaîne sont contents d'avoir quelqu'un qui s'exprime sincèrement, qui parfois s'énerve, s'exalte ou se morfond, passe par des périodes de déprime. Voilà, c'est l'homme, c'est l'humain. Dans tous ces contours, qui essaie de s'exprimer. Et c'est comme un miroir, si vous voulez. Je suis comme un miroir pour certaines personnes qui se retrouvent à travers ce que je vis, ce que je ressens, et qui ont besoin de ça, qui ont un besoin. Parce que c'est pas si commun. C'est pas si commun d'entendre comme ça les gens s'exprimer de la manière dont je m'exprime. Parce que ça nécessite une forme de... Oui, il s'agit de ne pas faire la comédie, c'est là que je m'exprime, comme vraiment si vous étiez avec moi. Hein. J'arrive à être tout à fait naturel. Vous seriez avec moi, je pense que ça serait pareil, ça serait exactement la même chose. On aurait exactement... vous me découvrirez. J'ai demandé aux gens avec lesquels j'ai sympathisé, qui regardent ma chaîne, je leur ai demandé, est-ce que vous me retrouvez naturel, dans la vraie vie, est-ce que vous me retrouvez tel que vous me projetiez, tel que vous vous projetiez, ou tel que la projection que vous faisiez de moi correspond-elle au personnage, que vous voyez? Souvent ils me disent oui, ça correspond, ce que vous êtes dans les vidéos, c'est ce que vous êtes dans la vie, normalement. Ça me rassure parce que ça prouve que je force pas le trait. Je cherche pas, vous voyez, cherche pas à en faire trop. Et j'essaie de tout bête, tout simple. C'est pour ça que j'ai un matériel simple et pas sophistiqué. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. Pas voulu rentrer dans un truc. C'est pas le but de faire un truc commercial, c'est pas ça.
l'idée. L'idée, elle est de partager quelque chose qu'on ressent collectivement, de faire de créer une forme de communauté virtuelle qui perçoit la crise de notre société, qui se voit aussi vieillir, qui traverse le temps, qui se pose des questions existentielles et qui donc partage avec moi les questions qu'un humain peut se poser, homme ou femme de toute façon. Et donc on est français, on est ballotté, on est meurtri, on est tracassé parfois. Et voilà, c'est la vie. C'est la vie à travers parfois des anecdotes que j'exprime parce que je les vis et il y a un écho, il y a toujours un écho. Toujours. Parce qu'en fait, on vit tous la même chose en réalité. On est très très proches, plus qu'on croit. On croit qu'on est unique, mais en fait, on s'aperçoit quand on s'ouvre comme ça, qu'on vit tous un peu, on passe tous un peu par les mêmes galères, les mêmes épreuves, les mêmes vies, les mêmes questions. En cela, on partage beaucoup de choses en fait. Une forme de partage. C'est lié aussi à notre génération. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont de mon âge. Hein. Beaucoup, essentiellement, 50%. C'est énorme. Bah oui, parce que on a un parcours de vie, on a un recul sur la vie, les gens de ma génération, ils ont fait plusieurs jobs, ils ont eu des vies chaotiques, affectives, parfois chaotiques aussi, ils ont des gosses, ils ont des parents qui sont dans des EHPAD, vous voyez, c'est tout ça qui a meublé notre vie, toutes ces séquences-là, on les retrouve. Alors je les exprime, je les exprime et je les détaille avec mon regard, mon filtre à moi, bien entendu, mais certains me disent oui, c'est ça, c'est ce que je ressens également. Donc ça prouve bien qu'on est vraiment liés quand même par les mêmes éléments. Et ça prouve qu'on est vraiment, que la solitude dans laquelle qu'on est une forme d'illusion de solitude. Parce qu'en réalité, on n'est pas seul puisqu'on vit les mêmes choses et on partage parfois les mêmes sentiments, les mêmes réactions, les mêmes questions. Mais ça donne pas, si vous voulez, ça produit pas un projet. Ça produit pas un truc qui nous permettrait de pénétrer une autre séquence, de rentrer dans un autre état. Alors oui, on peut certainement parfois chacun dans son côté vivre des périodes exaltantes sur le plan spirituel, avoir des périodes très excitantes parce qu'on est content, on ne sait pas pourquoi, on a une joie qui arrive, on a une perception du divin, on a une perception. Alors bien sûr, des fois, on a envie de la partager, mais l'autre n'est pas dans le même état et ça reste ça par contre, ces séquences dans lesquelles on est, qui sont des séquences parfois soit de tristesse, d'exaltation, de tristesse, enfin des séquences affectives qui nous touchent, eh bien elles servent pas à fédérer elles servent pas à conditionner un tronc commun qui nous permettrait collectivement de sortir de cet état transitionnel dans lequel nous sommes. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, mais tu peux pas entraîner dans ton exaltation, tu peux pas entraîner les autres. Les autres peuvent te dire « Ah oui, bon, bah, c'est sympa ce que tu vis, mais moi je ressens pas ça. » Vous voyez ? Par contre, les séquences dont je vous parle, ça, on est plusieurs, les séquences de galère, ça par contre, on s'entend bien là-dessus. On les vit tous collectivement. Mais quant à nos états d'âme ou nos états affectifs, parfois passagers, qui se produisent comme ça au détour d'une séquence particulière de nos vies, ça reste individuel, ça reste des parcours individuels qui n'ont pas la force
nécessaires pour emmener les autres avec toi. Par exemple, tu as une séquence vraiment superbe sur le plan intérieur, spirituel, ou j'en sais rien, et puis tu as envie de partager, ah, j'ai senti ce que c'était, que le bonheur, que la joie, que l'amour. Alors tu as envie d'en parler aux autres. Mais les autres restent de glace, restent froids parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence. Et tu ne peux pas les emmener sur ta fréquence. Parce que c'est compliqué. Et c'est pas forcément bien. On ne sait pas. Peut-être que tu es simplement boosté à un truc qui est une forme d'illusion. Et c'est là qu'on est tous dans des sphères, dans des bulles particulières, des bulles individuelles, et qu'on ne peut pas communiquer à l'autre. Parce que l'intérêt, c'est quand on est dans une phase ou dans un état d'esprit particulier, c'est d'essayer de partager avec l'autre la séquence dans laquelle tu es. Essayer de la transmettre, que l'autre puisse rentrer dans ta bulle. Mais ça n'existe pas. Alors, c'est pour ça que... Ou alors, ça se fait, mais c'est artificiel. Il y a un gourou qui produit quelque chose et le corps des gens qui sont autour du gourou rentre dans une forme de transe collective et là, ils partagent un truc en commun. C'est ce qui se passe souvent chez les évangélistes, tout ça. Ils ont des séances collectives où il y a une forme de transe et ils rentrent tous dans une forme d'état second, ce que faisaient aussi certains peuples primitifs, mais ils rentrent tous dans un truc collectif, dans une forme je dirais, de délire collectif, mais c'est pas ça que... Je crois que c'est pas bon non plus. Enfin, c'est pas bon. Je suis pas sûr que ça soit ça la solution, en tout cas. Je pense qu'on doit rester les pieds sur terre, qu'on doit faire attention à tous ces élans. On en a vu des groupes et des communautés se constituer comme ça autour d'un gourou et partager des états très particuliers avec de la drogue ou je ne sais quoi, avec des tambours, tout ça. Alors les gens rentrent dans une forme de séance spirituello-extatique, j'en sais rien, collective. Et alors sur le moment, ils sont tous excités, ils sont bien. C'est une forme de partouze spirituelle, mais la chute après est terrible. La chute est terrible. Il y a une chute, c'est comme un boost, c'est comme la drogue. Vous savez, vous prenez la drogue, vous êtes exalté, puis ensuite vous avez la chute. Et c'est la dépression, donc c'est pas bon. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec toutes ces expériences dans les années, après les années 68, tout ça, de hippie, tout ça, ça a été la période des gourous, qui vous enflammaient, qui vous transmettaient un truc, et puis finalement les gens étaient pris dans un registre qui n'était pas porteur, qui n'était pas bon, parce que ça, tous ces groupes, toutes ces expériences spirituello-communautaires ont échoué. Ces gens-là n'ont pas réussi à changer la Terre, à changer le monde, à faire progresser le monde. Et ce qui est intéressant simplement, c'est d'arriver à trouver justement un équilibre qui ne soit pas artificiel entre le matériel et le spirituel. Essayer de trouver comment on peut progresser dans ce monde, dans cette séquence dans laquelle on est, c'est-à-dire une séquence matérielle, une dimension particulière, où vous avez quand même le temps, l'espace-temps, qui est très contraignant. Et comment, dans cette séquence où l'on est, on peut progresser collectivement, mais vraiment progresser, c'est-à-dire vraiment faire progresser l'humain, l'homme, le faire passer cette fameuse étape qui le conduirait à une source peut-être commune, mais en même temps où individuellement il ne serait pas dépossédé de son individualité. Et parce que dans les séances de transe collective, les gens sont dépossédés de leur individualité. Et je pense qu'on doit garder son individualité, c'est-à-dire son discernement personnel, sa lucidité personnelle, et qu'on peut là être dans le collectif, dans le commun, et tout en étant individuellement
maître de son destin, maître de son discernement, maître de sa lucidité. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Et c'est pas un qui part au détriment de l'autre. Aujourd'hui, on est soit très individuel d'une certaine manière et on tombe pas dans les pièges du collectif. C'est-à-dire qu'on est, on est dans une... C'est dans la situation dans laquelle je suis d'ailleurs, c'est-à-dire une forme d'individualité renforcée. C'est-à-dire on cultive son discernement, on cultive sa lucidité, mais on est seul. On n'est pas dans une communauté et on est seul. Alors évidemment, par la chaîne, j'essaie de partager à partir de partager mon individualité de façon à avoir les deux, c'est-à-dire à être individuel et à essayer de trouver un biais par lequel je retrouve le collectif. Mais c'est la tentation pour se sauver, soit pour se sauver, c'est de se renfermer dans une bulle individuelle. Ça, c'est une tentation qui est légitime, attention, qui n'est pas du tout... je ne critique pas, parce que moi-même, je suis dans cette démarche-là. Ou alors, vous êtes dans le collectif, vous êtes dans de l'associatif, vous êtes dans une communauté, vous êtes mangé, votre individualité aujourd'hui est mangée si vous rentrez dans un système collectif. Vous rentrez en franc-maçonnerie, c'est une forme de secte dans laquelle vous rentrez, il y a différentes francs-maçonneries, vous rentrez dedans, votre individualité va être contrariée par les impératifs du collectif. Il y aura des règles, il y aura du travail qui vous sera donné, il y aura des travaux, des réunions et des contraintes qui vont progressivement peut-être un peu atteindre votre propre discernement personnel, votre individualité. Parce que la contrainte communautaire sera telle que vous perdrez un peu pied individuellement. C'est un peu le risque des communautés religieuses aussi. C'est le risque de toute communauté, d'une communauté politique, d'un mouvement politique dans lequel on s'engage énormément, on se donne énormément. Vous perdez votre individualité parce que fatalement, vous êtes pris par les contraintes de la communauté. Et vous êtes obligé sans arrêt de compromettre votre individualité au bénéfice de la communauté. La communauté exige, la communauté, si vous voulez, elle est très exigeante. Elle exige une forme de sacrifice individuel, de votre individualité. Le collectif ou la communauté, on l'appelle comme ça, elle est contraignante. Et elle vous demande d'une certaine manière de perdre. Et moi, j'ai été longtemps comme ça, partagé. Quand j'étais dans l'église, j'étais dans le collectif, dans la communauté. J'ai vécu 4 ans de ma vie en communauté. Et je me disais, non, il y a trop de contraintes. Il faut faire sans arrêt des compromis, il faut s'obliger à des horaires, à des trucs communs, à du travail commun, la nourriture, faire des travaux en commun. Et donc, vous perdez votre individualité. Vous sentez que vous êtes en train de perdre l'essence même de votre âme. C'est grave, parce que vous êtes dilué. Et c'est pas bien. Ça, je sentis que c'était pas bon, que c'était même dangereux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé mon individualité. Très vite, j'ai voulu être autonome, individuel. C'est comme quand vous vivez chez les parents, c'est pas bon. Et à un moment donné, il faut sortir du cercle familial. Quand je vois c'est malheureux. Moi, j'avais hâte de sortir de chez moi. Je ne supporte pas de vivre avec mes parents. Parce que là encore, il y a tellement de contraintes et tellement d'obligations. Il y a une telle que vous y perdez votre individualité. Mais c'est la même chose dans un couple. C'est très dur de garder son individualité, le potentiel, son propre potentiel, sa propre créativité dans un couple où il y a énormément de compromis. C'est un commun, c'est la famille, c'est tout ça. C'est là qu'on voit qu'il y a une chose trappe, si vous voulez. Et c'est normal d'avoir aussi... On aimerait avoir les deux, si vous voulez. On aimerait ne pas perdre sur le plan individuel, garder... Par exemple, quand on vit seul, comme je vis seul, on a énormément de bienfaits concernant notre individualité. C'est-à-dire que
vraiment, on choisit nos rythmes, on maîtrise beaucoup de choses. C'est-à-dire on n'est pas dépendant des autres. Donc on a la liberté de manger à l'heure que l'on veut, de se coucher à l'heure que l'on veut, de lire à tel moment que l'on veut, de choisir toute la manière, tous les choix que l'on fait, c'est individuel. Tu achètes une voiture, ça va être la voiture de ton choix. Tu rentres pas dans le compromis avec ta femme ou ton copain pour dire tiens la voiture j'aimerais ça, toi qu'est-ce que tu en penses? Et là tu rentres dans un compromis sur la couleur de la voiture, la maison que tu vas acheter, l'appartement que tu vas choisir. Sans arrêt, tu sens bien que la communauté exige de toi un compromis. Et dans ce compromis, tu capitules parfois pour sauver la communauté, pour avoir le confort et le cocon communautaire, la sécurité communautaire. Et du coup, tu perds parce que tu dois accepter de sacrifier ton individualité, c'est-à-dire ton choix personnel, qui est peut-être le bon choix, et au détriment d'un sacrifice communautaire. En réalité, la communauté ou le communautaire désire le sacrifice de ton âme. C'est grave ce que je vous dis, hein, mais je suis en train en développement, vous voyez, je n'étais pas parti sur ce sujet-là, puis en développant avec vous ce thème, je m'aperçois que l'un et l'autre conduisent à une impasse. L'individualité dans son extrême, dans son application extrémiste, vous conduit à être seul, un ours, un type seul totalement, ou une femme seule. C'est une forme de masturbation, je dirais, individuelle, où vous vous faites plaisir tout seul. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus rien. Donc vous gagnez d'un côté, mais vous perdez la communication avec les autres et le plaisir aussi d'être avec les autres, un certain plaisir, un certain bienfait. Il y a un équilibre affectif aussi d'être avec les autres. Être seul, vous risquez de perdre un certain équilibre. Vous pouvez vous raidir, vous pouvez devenir sectaire, vous pouvez devenir ingrat et même, vous pouvez même accentuer tous vos défauts. Donc il y a un risque d'être seul, d'être individualiste, et il y a un gros risque. Parce que l'autre corrige, l'autre adoucit, l'autre vous conduit à certaines prises de conscience aussi. Il n'y a pas que le sacrifice dans la communauté, il y a aussi l'apport que peut faire l'autre. Et cet apport est important. Donc c'est toute une question d'équilibre. Mais cet équilibre, aujourd'hui, il est très compliqué à trouver. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait avoir les deux. C'est-à-dire il faudrait avoir les bienfaits de la communauté tout en n'ayant pas les méfaits sur notre plan individuel, sur la réalisation individuelle de notre personne. Et il faudrait garder la qualité de notre individualité, la qualité personnelle que nous devons continuer à développer, et sans la suspendre pour se compromettre dans une communauté qui nous fait du bien. L'équilibre est vraiment très difficile à trouver dans les deux. Alors moi j'étais partagé entre soit rentrer dans un monastère ou être prêtre seul dans ma paroisse. Et je me posais la question, je me dis non, quand j'allais dans des monastères, je me dis non, il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Là, ton individualité est totalement brisée. Tu es vraiment brisé individuellement. Tu es obligé vraiment de faire abnégation de toi. Et là, il ne s'agit pas de tuer l'ego, parce que il ne faut pas confondre l'ego et l'individualité, c'est deux choses différentes. Mais on a une âme particulière, on a une âme à développer, qui a ses propres qualités, qui doit se développer. Et c'est dans un carcan communautaire, elle va être étouffée. Donc je me disais, être prêtre seul. Mais quand tu es prêtre tout seul, c'est galère aussi, parce que tu es isolé, tu vois, t'as pas l'appui t'as pas l'appui des autres, tu n'as pas la force du communautaire, tu es fragile, tu es perfectible, tu es vraiment fragile et tu peux te faire avoir aussi. Parce que c'est dur d'être seul et d'être fort. Donc quand tu es seul dans ton coin et que tu es individualiste, évidemment, tu as des occasions de te développer individuellement, mais tu as aussi, tu es fragile face au monde, c'est-à-dire quand
tu es dans l'adversité, c'est plus dur de se défendre seul qu'à plusieurs. Donc vous voyez, on est toujours entre les deux. Il y a pas de... J'ai pas encore trouvé la clé qui serait idéale. Et je pense qu'on doit, vous voyez, travailler ces questions-là, en tous les cas y réfléchir pour pouvoir justement résoudre l'énigme qui consiste à pouvoir vivre les deux. Alors si vous avez un chef, un gourou, un truc, ça aussi c'est pas bon. Il en faut un, mais un qui soit intelligent, qui casse pas les individualités, qui permettent aux individualités de se réaliser. Et ça, c'est toute la qualité que doit avoir un chef ou un gourou. Si on veut. Ça, tout le monde n'a pas ça. Donc, vous voyez, c'était, ben voilà, un peu ça. Voilà, le thème ça y est fait. On est parti, vous voyez comme quoi, on est parti, je ne sais même pas comment on est arrivé à développer cette idée. Comme quoi, c'est drôle. Donc, je ne sais même pas comment je vais intituler cette vidéo. Il faut que je trouve un truc, un titre facile, individuel, collectif. Est-ce que le collectif tout l'individu? Un truc comme ça, on verra. Voilà, bah écoutez, tout ça, bah, il va être bientôt 8 heures, hein, ça fait un moment qu'on... Avec 42 minutes, à chaque fois on en a pour quasiment 1 heure. Pas 1 heure, mais 45, 50 minutes quand même. Hein, hein. C'est des entretiens qui sont assez longs, je me rends pas compte que le temps défile. Là, j'ai aucune notion du temps. Quand je vous parle comme ça, je n'ai aucune notion du temps. Donc on fait les deux, on fait marcher le cerveau et on fait marcher le corps aussi. On va finir sur cette belle lumière. Là, ça y est, les arbres sont en train de s'épanouir, il y a des feuilles, c'est assez joli. Je vous laisse partager ces moments-là et puis je vous souhaite une bonne soirée.